Bonjour et bienvenue dans la première vidéo concernant les équations différentielles. On va maintenant commencer les équations différentielles d'ordre 2 puisqu'on a déjà fait les équations différentielles d'ordre 1. Donc une équation différentielle d'ordre 2, c'est une équation dont la dérivée seconde s'apparaît dans l'équation. Et il faut que alpha bien sûr soit différent de 0, sinon on obtient juste une équation différentielle d'ordre 1. Donc on va voir comment résoudre cette équation-là. D'abord, il faut toujours normaliser l'équation. Donc il faut rendre le coefficient de y seconde égal à 1, c'est-à-dire il faut diviser par alpha. Et maintenant on va définir c'est quoi une solution de cette équation. Donc y est une solution de l'équation différentielle d'ordre 2 s'il vérifie les deux hypothèses. Donc la première, il faut qu'il soit deux fois dérivable puisque l'équation est d'ordre 2. Et bien évidemment, il doit vérifier notre équation. Comment trouver la solution ou l'ensemble de solutions de cette équation? Alors vous avez bien sûr deux cas, il faut passer par l'équation homogène et l'équation et on cherche aussi la solution particulière. Donc d'abord on va considérer que notre équation elle est déjà normalisée. Le coefficient de y seconde c'est déjà égal à 1, sinon il faut diviser par alpha. Donc ce qu'on appelle équation normalisée. Donc il faut toujours passer par l'équation normalisée. Donc pour chercher la solution de l'équation, on a dit qu'il faut passer par deux étapes. D'abord, il faut rendre le second membre égal à 0, ce qu'on appelle l'équation homogène. Donc on va chercher l'ensemble de solutions homogènes, puis on va passer là à chercher une solution particulière. Donc on va aller pour chercher la solution homogène. On l'appelle S0, c'est l'ensemble des solutions de cette équation. Donc cette proposition, qu'est-ce qu'il dit? Que S0 c'est un espace vectoriel sur K. K c'est R ou C. Un espace vectoriel, ça veut dire il vérifie les propriétés d'un espace vectoriel, cet ensemble de solutions. Donc on va discuter ça après. Théorème 1, soit l'équation différentielle sans second membre, le second membre c'est 0, on donne l'équation caractéristique associée à cette équation. Donc vous pouvez donner l'équation caractéristique. Donc y seconde c'est r au carré, les coefficients c'est 1, donc vous gardez r au carré, et ay' c'est ar, vous donnez ay' c'est r, et là c'est la constante, vous gardez b. Ce qui est multiplié par y, c'est la constante de cette équation caractéristique. Vous avez maintenant l'équation caractéristique, on peut chercher delta. Donc le discriminant de cette équation c'est delta, vous pouvez calculer le delta facilement, donc je calcule delta, et on va discuter les valeurs de delta. Pour chaque delta, on trouve des solutions de cette équation caractéristique, et finalement on va revenir à l'équation différentielle pour donner la solution ou l'ensemble de solutions homogènes de cette équation, ce qu'on appelle les solutions homogènes. Si on travaille sur R, ici delta il est positif, ou bien c'est la fonction y, il est défini, ou l'équation différentielle il est définie sur l'ensemble C avec delta différent de 0. Alors, dans les deux cas, vous avez deux solutions. Si delta il est positif, vous avez deux solutions, moins b moins racine delta sur 2a, et l'autre c'est moins b moins racine delta sur 2a. Donc, si delta différent de 0 et on est dans C, vous avez toujours deux solutions de l'équation. D'accord? Donc, et la solution maintenant de l'équation homogène, son second membre, c'est-à-dire le second membre égal à 0, il va s'écrire de cette manière. C1 exponentielle, et vous mettez la solution, la première solution ici fois x, plus C2 exponentielle R2x, la deuxième solution multipliée par x. Donc c'est ça l'ensemble de solutions homogènes avec C1, C2 appartient, si vous travaillez ici, il appartient à R, et si vous travaillez dans l'ensemble C, il appartient à C. C delta est égal à 0, vous avez l'équation caractéristique qui admet une solution double. Il va s'écrire sous forme de moins 1 sur 2. Donc, de toute façon, vous allez revenir à l'équation caractéristique et vous pouvez déterminer la solution double. Donc, si vous avez une solution double de l'équation,
l'ensemble des solutions homogènes dans notre équation, il va s'écrire de cette manière-là. Toujours, c'est lambda x plus mu exponentielle, et vous mettez la solution ici fois x. Avec les deux constantes, ils appartiennent à k, soit R, soit C. Maintenant, et là, vous voyez bien que je n'ai pas déterminé si c'est R ou C. Donc là, c'est dans les deux cas, soit R, soit C. Soit vous travaillez sur R ou C, c'est la même chose. C delta est négatif, et on travaille sur R. D'accord? Donc C delta est négatif, on travaille sur R. L'équation caractéristique, normalement, n'admet pas de solution sur K, mais elle admet des solutions sur l'ensemble C. Donc vous avez deux solutions conjuguées, ensemble de solutions de l'équation homogène, l'équation différentielle. S0, il va s'écrire de cette façon, lambda plus Sx égale Rx. Dans les fonctions trigonométriques, je vais mettre la partie imaginaire, et dans l'exponentielle, je vais mettre la partie réelle. Vous pouvez calculer la partie réelle et la partie imaginaire à partir de ces formules. Par exemple, si on veut résoudre l'équation différentielle d'ordre 2 sur l'ensemble R, d'abord il faut déterminer l'équation caractéristique. C'est ça l'équation caractéristique. Vous calculez delta, il est strictement positif, et donc on a deux solutions réelles, et voilà l'ensemble de solutions homogènes. C'est C1 exponentielle, la première solution que vous avez trouvée fois x, plus C2 exponentielle, la deuxième solution fois x. Avec C1, C2, ils appartiennent à R puisque vous travaillez sur R. La deuxième équation, toujours, on travaille sur R, vous déterminez l'équation caractéristique, et vous avez delta, c'est égal à 0, et donc vous avez une solution double, qui est égale à 1. Et la solution générale, il va s'écrire de cette manière-là. Lambda x plus b bêta exponentielle, et vous mettez la solution ici. C'est égal à 1, donc exponentielle 1 fois x, avec lambda bêta appartient à R. La même équation, donc c'est ça la même équation, et y il est défini sur c. Donc delta c'est toujours négatif, vous voyez, même si on travaille sur c, vous avez la même solution. L'ensemble de solutions normalement. Avec lambda bêta, ce qui va être différent. Ici, lambda bêta appartient à R. Par contre, ici, lambda bêta, il appartient à C. Vous voyez? Donc, c'est ça la seule différence, c'est que les constantes, ils appartiennent à C. Donc, c'est comme ça, on cherche les solutions homogènes. Maintenant, revenons à la question de solutions particulières. Donc, si on suppose on a une équation normalisée, ça veut dire le coefficient de y secondaire est égal à 1, et vous avez un second membre, je l'appelle ça second membre, G. C'est une fonction qui est continue. Alors pour déterminer les solutions de l'équation différentielle normalisée, vous avez deux étapes essentielles à faire. Donc la première équation, la première solution, c'est la solution homogène. Donc il faut rendre l'équation homogène sans second membre. Donc je passe par la première chose, il faut passer par l'équation homogène. Donc au lieu de mettre G, il faut mettre 0. Et comme ça, on va donner les solutions homogènes de l'équation. Et la solution de l'équation normalisée. Mais là, on va chercher juste une solution particulière. De toute façon, là, S, c'est l'ensemble des solutions de n. On cherche normalement, ce qu'on cherche, c'est S. C'est l'ensemble des solutions de notre équation avec le second membre G. On a ces propriétés. Si vous avez deux solutions de l'équation S, c'est-à-dire qui appartiennent à S, c'est-à-dire deux solutions de l'équation avec second membre est égal à G, si vous mettez la différence, vous tombez sur une solution de l'équation homogène sans second membre. Donc la démonstration, ça se fait de la même manière qu'on a fait pour les équations différentielles d'ordre 1. Vous allez remplacer y1 moins y2 dans notre équation, et on va utiliser que y1 est une solution de l'équation avec second membre, y2 c'est une solution de l'équation avec second membre, est égal à g,
Et si je le remplace, j'obtiens t égale à 0. Si je le remplace dans l'équation, j'obtiens y1 moins y2. Si vous le remplacez dans l'équation, j'obtiens égal à 0. Ça veut dire y1 moins y2, ils appartiennent à S0. Il vérifie l'équation avec second membre t égale à 0. La deuxième propriété, c'est la même chose. Si je prends une solution de l'équation avec second membre et une solution quelconque de l'équation sans second membre. Le second membre, c'est 0. Quand je fais la somme, je tombe sur une nouvelle solution qui appartient à l'ensemble de solutions de l'équation avec second membre t égale à g. Donc la démonstration, ça se fait facilement. Il faut juste remplacer y1 plus y0 dans l'équation normalisée. Une deuxième proposition, il va me dire que l'ensemble des solutions de l'équation avec second membre, ça y est, c'est une autre équation, d'accord? C'est la somme de deux solutions. La première, y1, c'est une solution de l'équation normalisée, et je dis juste une solution, donc il faut trouver seulement une solution de l'équation normalisée, et là c'est une solution particulière, et y0, c'est des solutions qui appartiennent à S0, c'est-à-dire c'est l'ensemble de solutions de l'équation homogène. Devient cette proposition, c'est une conclusion de la première proposition, donc c'est une conclusion directe. Si je prends par exemple la deuxième ou la première, c'est la même chose. Donc prenons là, par exemple la première. Si vous avez deux solutions quelconques qui appartiennent à S, alors leur différence, ils appartiennent à S0. Donc je peux dire que y1 moins y2 il est égal à y0. D'accord, la différence de deux fonctions, c'est une fonction. y0, y0 il appartient à S0. Donc vous allez écrire y1 moins y2 est égal à y0. Et vous passez y2 à l'autre côté. Et donc y1 il est égal à quoi? y0 plus y2. y2, vous allez la fixer. Et je peux laisser y1 quelconque, n'est-ce pas? Puisque vous avez le choix ici, quel que soit y1, quel que soit y2. Donc je peux fixer y2 et je laisse y1 varier dans l'ensemble S. Et donc y1 il est égal à y2 qui est fixé plus y0, quel que soit y1. Et quel que soit y1 appartient à S. Et donc à partir de cette formule, je peux dire que les solutions de S, ils vont s'écrire de la forme une solution particulière qui appartient à S plus y0 qu'on a dit tout à l'heure qui appartient à S0. Donc c'est ça la proposition, la démonstration de cette proposition. Donc vous pouvez refaire ça à la main. De toute façon, c'est ça le résultat. Il faut utiliser cette proposition pour répondre sur l'équation, pour les solutions de l'équation d'ordre 2. Donc c'est une somme de deux solutions. Voilà. Maintenant la question, comment déterminer les solutions particulières? La première technique, si vous avez le second membre, et vous avez plusieurs termes dans le second membre. G1, G2, G3, plus G4, plus Gn. Vous avez par exemple n termes dans le second membre de l'équation. Donc si vous avez n termes, vous pouvez utiliser la superposition de solutions. Vous pouvez séparer ces n termes sur l'équation. Donc vous aurez n équations. La première équation avec G1, le premier terme, la deuxième équation avec G2 jusqu'à Gn. Et vous aurez n équations. Pour chaque équation avec un second membre Gk, vous allez trouver la solution particulière associée à cette équation. La même chose, la deuxième équation avec le deuxième second membre, je cherche la solution particulière, etc. Et finalement, la solution particulière avec le second membre, la somme des termes, c'est la somme tout simplement de toutes les solutions particulières que vous avez trouvées. Donc jusque-là, on n'a pas donné une méthode pour déterminer la solution particulière, on a juste essayé de faciliter les tâches si vous avez un second membre qui contient plusieurs termes. Voilà, maintenant, si vous avez dans le second membre un polynôme, donc si vous avez un polynôme, la solution particulière, elle sera aussi un polynôme. D'accord? La solution particulière de cette équation, si vous avez dans le second membre un polynôme. La solution particulière, ce sera un polynôme.
comment déterminer le degré de Q? Donc si on arrive à déterminer le degré de Q, vous pouvez l'écrire de manière explicite. Donc le degré de Q il est égal à n, c'est b différent de 0. D'abord n c'est le degré de p. Supposons, là c'est connu bien sûr, le polynôme p il est connu. Donc si je suppose que le degré de p c'est égal à n, si vous avez b différent de 0, le degré de q c'est égal à n. C'est-à-dire si y il s'apparaît dans l'équation, donc je prends le même degré de p. Si vous n'avez pas b, c'est-à-dire b est égal à 0, et donc y il n'est pas là, vous avez a il est différent de 0, c'est-à-dire y' il est là. Donc si y' il s'apparaît dans l'équation, je vais ajouter 1. Comme ça, si je la dérive, j'obtiens le degré n. Et comme ça, on a l'égalité de degré avec le polynôme p. Si vous avez juste y seconde dans l'équation, ni a ni b, c'est-à-dire les deux ils sont nuls, vous avez juste y seconde, donc vous aurez besoin d'ajouter 2 degrés pour avoir le même degré de p. Et donc le degré de q il est égal à n plus 2, le degré de p plus 2. Maintenant, si vous avez, je reviens à la proposition pour dire, si vous avez déterminé le degré de q, vous allez faire quoi pour déterminer notre polynôme q? Par exemple, si vous avez trouvé le degré de q est égal à 2. Donc si je le trouve égal à 2, je peux l'écrire sous forme ax carré plus bx plus c. Et pour déterminer les coefficients de ABC, les coefficients ABC, tout simplement, puisque c'est une solution particulière, je peux la remplacer et vérifier l'équation. Donc je remplace notre polynôme dans l'équation. Il est égal au polynôme p qui est déjà connu. Et finalement, vous comparez les coefficients des deux polynômes. Comme ça, vous allez déterminer les coefficients de notre polynôme solution particulière. Si j'ai un second membre qui contient l'exponentielle en produit avec un polynôme, vous aurez aussi, la solution aussi, ce sera de la même forme. C'est-à-dire exponentielle kx, mais bien sûr avec un polynôme q qui est en général différent de p. Et pour l'exponentielle, il n'y a pas de souci, vous prenez le même exponentiel que vous avez. C'est-à-dire k, si vous avez un exposant k, vous gardez k. Donc la solution particulière, ce sera exponentielle kx fois un polynôme q. Donc un polynôme q qui n'est pas connu maintenant. Donc pour déterminer le polynôme q, vous allez comparer le degré de q et le degré de p en utilisant l'exposant que vous avez ici. Donc ck n'est pas racine de l'équation étoile, c'est-à-dire l'équation caractéristique de notre équation différentielle. Vous allez voir le cas que vous avez dans l'exponentielle. Ce n'est pas solution de l'équation, vous n'allez rien ajouter au degré de p. Le degré de q, c'est le degré de p. Le n, c'est le degré de p, d'accord? Donc si vous avez le cas dans l'exponentielle n'est pas solution de notre équation caractéristique, alors le degré de q, c'est le degré de p. ck est une racine simple, donc ck est une racine simple de l'équation. Ça veut dire l'équation il a déjà deux solutions, c'est-à-dire delta soit delta strictement positif dans l'ensemble R, ou delta différent de 0 si on est dans l'ensemble C. De toute façon, C, si vous avez juste une solution simple, car K est une solution simple de l'équation, vous ajoutez 1. Et si vous avez K est une racine double de l'équation caractéristique, vous ajoutez 2 au degré de P pour avoir le degré de Q. Donc devient cette proposition toujours la démonstration, c'est ce qu'on a fait pour les équations différentielles d'ordre 1. Vous allez remplacer l'exponentielle kx, qx dans notre équation différentielle et finalement vous allez simplifier l'exponentielle kx dans les deux équations et j'obtiens juste une équation avec des polynômes à droite et à gauche, et avec comparaison vous pouvez déterminer pourquoi on a ces conditions sur le cas que vous avez de l'exponentielle ici. Prenons cet exemple, si vous avez l'équation différentielle avec un second membre, vous avez un polynôme fois l'exponentielle x. Donc
on passe d'abord par la solution homogène, c'est-à-dire on va mettre l'équation avec le second membre égal à 0. Les solutions homogènes, vous aurez besoin de l'équation caractéristique. Je détermine l'équation caractéristique. Et là, vous avez juste une solution double, R est égal à 2. Donc, c'est une solution double de l'équation. Et si vous allez revenir à la proposition, la solution générale de E0, soit je dis la solution générale de E0, sinon je dis les solutions homogènes de l'équation EN. Mais là, c'est général pour E0, ça y est, c'est pas la solution générale qu'on cherche avec le second membre égal à G, c'est juste avec le second membre égal à 0. Donc cette générale-là, c'est pour E0. Donc les solutions de l'équation sans second membre, l'équation avec second membre égal à 0, c'est de la forme lambda x plus mu exponentielle 2x. Vous pouvez revenir à la proposition qui détermine les solutions de l'équation homogène. Donc là, vous mettez lambda x plus mu, et là, vous mettez la solution double, avec lambda mu appartient à R, puisque la fonction de définition R. Une solution particulière de l'équation, avec le second membre x carré plus 1 exponentielle x, ce sera de la forme, donc c'est je suppose ça, la forme, puisque le second membre il va s'écrire de cette forme-là, exponentielle kx plus x, notre solution yp, ça sera exponentielle kx fois le polynôme q de x. Donc on aura besoin de deux choses, de savoir c'est quoi le degré de p, et k, est-ce que c'est racine de l'équation caractéristique. Le degré de p, il est égal à 2, et le k que vous avez, il est égal à 1 dans l'exponentielle. Est-ce que 1, c'est une solution de l'équation caractéristique? Non, vous avez juste 2 qui est solution de l'équation caractéristique. Donc si 1 n'est pas solution de l'équation caractéristique, vous allez, le degré de q est égal à, vous pouvez mettre maintenant, le degré de q est égal à quoi? Exactement le degré de p. Vous n'allez rien ajouter au degré de p. Et donc notre polynôme q, ça sera de degré 2. Donc si le degré 2, il va s'écrire de cette manière-là, ax carré plus bx plus c. Et comment déterminer a, b, c? On a dit, donc c'est plus simple, puisque yp c'est la solution particulière, n'oubliez pas de la multiplier par exponentielle x, c'est ça la forme de la solution particulière, c'est le polynôme q fois l'exponentielle x. On doit remplacer tout simplement notre solution particulière dans l'équation différentielle. Et dans cette équation-là, donc si vous remplacez, vous aurez d'abord besoin de la dérivée seconde dans notre solution particulière. La dérivée première, il faut la dériver, donc c'est ce qu'on a fait ici. Et vous remplacez dans l'équation différentielle avec le second membre. Quand vous allez remplacer, vous trouvez une équation dans la côté à gauche et une équation dans la côté à droite. Vous avez un peu des polynômes normalement. Et l'égalité de tout polynôme, ça veut dire quoi? Que les coefficients de même exposant ils sont égaux. Donc le coefficient de x carré, ça c'est 1. Et les coefficients de x carré ici c'est a. Et vous avez plus 4a, c'est 5a. Vous avez ici moins 4a. Et donc il faut faire la somme pour avoir finalement le coefficient de x carré. Donc les coefficients de x carré est égal à 1. Les coefficients de x ici c'est 0. Le coefficient de x, il faut les calculer ici. La constante ici, c'est 1. Il faut chercher aussi la constante ici, qu'est-ce qu'elle est égale. Et finalement, vous tombez sur les valeurs du polynôme q. Donc a est égal à 1, b est égal à 4, c est égal à 7, par exemple. Et voilà, votre polynôme il est égal à 1 fois x carré plus 4x plus 7. Vous allez remplacer a, b, c. Et notre solution particulière, c'est le polynôme q que vous allez trouver fois l'exponentielle x. Et finalement, la solution générale de l'équation différentielle, c'est la somme des deux solutions. La solution homogène que vous avez trouvée, plus la solution particulière. Maintenant, si vous avez dans le second membre des polynômes et des fonctions trigonométriques. Alors, si on a une équation différentielle de cette forme, la solution, ce sera exactement de la même forme. C'est ux, la solution particulière, d'accord? On a terminé la question de la solution homogène. Ça se fait toujours de la même façon. Maintenant, là, pour les solutions particulières.
la solution particulière, elle va être de la même forme. Des polynômes fois les fonctions trigonométriques. Et vous voyez bien que je garde le cas que vous avez dans l'équation différentielle. Si vous avez par exemple ici 2x, et vous avez ici 3x, donc là, vous n'allez pas faire la même chose ici. Et il faut faire la superposition de solutions. Donc il faut travailler sur le premier second membre. Et la deuxième chose, il faut travailler avec l'équation avec le deuxième second membre ici. Donc vous aurez des équations dont vous allez chercher les solutions particulières associées pour chaque équation. D'accord, ça c'est très important. Si vous avez des cas qui sont différents. Si on a le même cas, vous allez faire ce qu'on a comme solution particulière ici. Et là, c'est pas obligé d'avoir les deux fonctions trigonométriques. Je peux avoir juste la fonction cosinus. Je peux pas, par exemple, je peux avoir juste la fonction cosinus ou la fonction sinus. Mais la solution, ça va être de la même forme. Si vous avez juste cosinus et vous n'avez pas la fonction sinus, je vais mettre ma solution en fonction de cosinus et sinus. Il faut faire attention. Même si vous n'avez pas le sinus, il faut l'ajouter. Donc voilà, la solution particulière, elle est de cette forme-là. C'est-à-dire pour les fonctions trigonométriques, on n'a pas un travail à faire. Il faut juste déterminer les degrés de UV. Et donc, les degrés de UV sont égaux, le sup de degré de UV il est égal au sup de degré A et degré de B, les deux polynômes que vous avez dans l'équation différentielle. Et là, bien sûr, si IK n'est pas une racine de étoile. Le cas dont je parle, c'est le cas qui est dans les fonctions trigonométriques. Si vous avez K, vous multipliez K par I, et vous allez voir est-ce que KI est une solution de l'équation caractéristique de cette équation, c'est-à-dire cette équation-là. Vous voyez, vous allez KI, il faut la mettre dans l'équation, savoir est-ce que c'est une solution de cette équation. Alors, si c'est une solution, si IK est une solution de l'équation, vous ajoutez 1. Sinon, s'il n'est pas solution de l'équation caractéristique, l'équation étoile c'est l'équation caractéristique, alors vous mettez que le sup de degré U et degré V il est égal au sup de degré A et degré de B. Donc là, il faut poser une question. Si je dis que le sup de degré il est égal au sup de degré A degré B, par exemple, le degré de A est égal à 1, le degré de B est égal à 2. Donc là, vous mettez 2. Mais normalement, là, on a le sup de le degré de U et le degré de V. Donc là, il faut supposer que le degré de U est égal au degré de V est égal à 2. Vous voyez, oubliez cette sup. D'accord? La même chose ici. Que le degré U et le degré V ils sont égaux. D'accord? Donc là, c'est tout simplement, il faut comparer IK avec l'équation caractéristique et est-ce que c'est une solution ou non. Si ce n'est pas une solution, vous mettez le sup de degré. Si IK est une solution, vous ajoutez 1. Par exemple, on a cette équation différentielle. Dans le second membre, c'est des fonctions trigonométriques. Et normalement, il y a des polynômes. C'est le polynôme 1 qui est de degré égal à 0. On n'a pas exactement le cas, on n'a pas exactement la même forme que vous avez. Et donc, il faut penser à la linéarisation de cosinus 3. Donc, après la linéarisation de la fonction cosinus à la puissance 3, on tombe sur cosinus 3, il est égal à 1 quatrième cosinus 3x plus 3 quatrièmes cosinus de x. Et donc, notre équation différentielle, il va devenir de cette forme. Et ce que je dis tout à l'heure, que si vous avez des cas qui sont normalement différents, donc là vous avez 3 et là vous avez juste 1. Donc il faut penser à la superposition de solutions. Il faut travailler sur chaque second membre. Mais d'abord, il faut déterminer la solution homogène. On passe par l'équation homogène, c'est-à-dire, c'est la première chose, il faut donner au second membre égal à 0. J'aurai besoin de calculer l'équation caractéristique, il faut la calculer. Et bien sûr, le discriminant de l'équation, c'est égal à moins 4. Moins 4, il est strictement négatif. Vous avez deux solutions complexes qui sont conjuguées, donc I et moins I. Et notre solution de l'équation homogène, elle a la forme A cosinus x plus B sinus x.
Vous voyez bien que dans ce que vous avez cosinus et dans le sinus, vous avez quoi? Vous mettez normalement la partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est 1. Soit vous mettez 1, soit moins 1, vous avez le choix. Soit cos x sinus x, soit cos moins x sinus moins x. C'est la même chose. Et normalement, c'est tout ça fois l'exponentielle réelle x. Mais la partie réelle, c'est 0. Donc exponentielle 0x, c'est 1. C'est pour cela que vous ne voyez pas l'exponentielle, mais normalement, il y a l'exponentielle. Avec a, b appartiennent à r. Donc là, c'est la solution homogène de l'équation sans second membre. Le second membre, c'est égal à 0. Je reviens à la question de la solution particulière. On a dit qu'il faut travailler sur la superposition puisque vous avez un cas qui est différent dans chaque fonction cosinus. Donc pour la première équation par exemple, donc si le second membre c'est 1/4 cosinus 3x, normalement la forme c'est un polynôme fois la fonction cosinus kx. Le polynôme c'est 1/4, c'est une constante de degré 0. Donc le degré de p est égal à 0. Et le cas que vous avez c'est égal à 3. Donc on a dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir est-ce que 3 fois i, est-ce que c'est une solution de l'équation caractéristique? Mais 3i n'est pas une solution de l'équation caractéristique. Je reviens à l'équation caractéristique. C'est ça l'équation caractéristique. 3i, il n'est pas solution. Vous avez juste i moins i. Donc s'il n'est pas solution, on va garder le même degré de p. Donc notre solution particulière, elle va s'écrire de quelle forme? D'abord la forme générale c'est ça. Alpha cosinus 3x plus bêta sinus 3x. Normalement avec des alpha bêta sont des polynômes. Il faut faire attention. Bon, puisque le degré de ces deux polynômes il est égal au sup de degré des deux polynômes, vous avez juste un polynôme aussi, c'est-à-dire 0, plus on ne va rien ajouter, puisque 3i n'est pas solution. Donc c'est de degré 0. Les alpha bêta normalement sont des constantes. Ça y est. Et puisque maintenant on sait bien que les alpha bêta sont des constantes, pour déterminer alpha bêta, c'est toujours la même chose. On remplace notre solution particulière dans l'équation différentielle, mais c'est juste dans la première équation. Dans le second mot, c'est ça. Donc, quand je remplace ma solution particulière dans l'équation, d'accord, notre équation, la première équation, vous pouvez déterminer les coefficients alpha bêta. Par exemple, ici vous avez 1/4, c'est le coefficient de cos 3x. Cos 3x, vous avez ici alpha, vous avez moins alpha, c'est moins 8 alpha. Donc, moins 8 alpha est égal à 1/4. Et les coefficients de sinus x, il y a ici, dans ce côté, il n'y a pas de sinus x. Donc je suppose qu'il y a 0. Donc je vais mettre égal à 0 les coefficients du sinus. Et comme ça, vous pouvez déterminer alpha bêta. Donc alpha c'est moins 1, 32, et bêta est égal à 0. Je reviens à notre solution particulière, et je remplace alpha et bêta. Et voilà, vous allez répondre sur la question. Donc notre solution, ça sera moins 1, 32, cosinus 3x, c'est la solution particulière. On passe à la deuxième équation. Donc la deuxième équation, c'est 3/4 cosinus x. Et le cas ici, c'est égal à 1. D'accord? Donc je vais multiplier 1 par i. Il faut toujours multiplier par i. Donc si je multiplie par ici i, 1 fois ici i, est une solution de l'équation caractéristique. Parce que l'équation caractéristique, elle admet deux solutions i et moins i. Donc c'est une solution de l'équation caractéristique. Il faut ajouter 1. Donc le degré, d'abord la solution particulière, elle va s'écrire de cette manière-là, puisque le second membre c'est un polynôme et une fonction trigonométrique. Donc la solution c'est de la forme, c'est de cette forme-là. Et il reste à déterminer le degré de AB. Donc le degré de AB, on a dit il faut lui prendre son égaux. Il est égal au sup de degré de P plus 1. Parce que KI est une solution. Donc le degré de B de P qui est égal à 0, 3/4 c'est une constante, je l'ajoute 1. Donc ça devient 1. Donc si c'est égal à 1, les deux polynômes, ils ont le degré 1. Donc ils vont s'écrire de cette manière-là. AX plus B et l'autre avec d'autres coefficients, alpha x plus bêta. Et pour déterminer AB, alpha et bêta, il faut remplacer notre solution particulière dans l'équation, dans la deuxième équation différentielle. Ça veut dire cette équation-là. Après calcul, vous tombez sur alpha et A.
Par contre, on n'a pas trouvé les valeurs B et bêta. Donc B et bêta, ils sont libres. C'est-à-dire vous avez le choix de donner à B et bêta les valeurs que vous voulez. En général, on préfère donner à B et bêta des valeurs nulles. Donc je vais prendre B et bêta égale à 0. Et finalement, il faut revenir à l'équation et remplacer votre... Donc je reviens à l'équation pour savoir. Vous avez alpha, c'est 3/8, et A est égal à 0, bêta. Je reviens à ma solution particulière. C'est la solution particulière. Vous remplacez A et B, alpha et bêta par les valeurs que vous allez trouver. Et voilà notre solution. Vous allez trouver 3/8 x fois sinus x. C'est ça la solution particulière de la deuxième équation. Et pour la solution générale, il va être comment? Donc c'est la solution particulière de la première équation, plus la deuxième solution particulière de la deuxième équation, et la solution de l'équation homogène. Vous voyez, c'est ça la somme. Donc les deux solutions particulières de chaque équation, plus la solution homogène. Donc on va s'arrêter là pour la deuxième vidéo, Inch'Allah, on va le faire après. Et merci, donc à la prochaine.